Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes belles lumières. C'est avec beaucoup de joie que je te retrouve, que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau message. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais pour moi, la vie est un petit peu... elle s'accélère, elle est trépidante, elle est mouvementée. C'est pourquoi j'ai parfois peu de temps à consacrer à ces messages, à ces partages. Pourtant, lorsque je m'exprime ici, lorsque je m'adresse à toi, à vous, c'est aussi pour moi un moment de recueillement, un moment où je me retrouve. En fait, c'est presque un dialogue entre moi et moi. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes messages et partages solidaires. Et en cette belle journée de novembre, c'est une belle journée puisque c'est un jour de plus pour toi, pour moi, pour expérimenter la vie, alors je considère que c'est une belle journée. Eh bien, je t'accueille et je vous accueille. Belle lumière, frères et sœurs, avec joie. Alors je te propose de t'accorder un petit moment pour toi, un moment où tu lâches un petit peu tes préoccupations, tes soucis. Tu peux mettre la pause, aller te faire une boisson chaude, t'installer dans un fauteuil confortable et puis simplement écouter ce qui suit, en prenant ce temps pour toi que tu mérites sans aucun doute. Je commence ce nouveau message issu du site Conversation avec Dieu. En ce jour de ta vie, je crois que Dieu souhaite que tu saches qu'il n'est jamais sain de regarder vers l'avenir avec les yeux de la peur. Edward A. Harriman a dit cela et il avait raison. Penser qu'une chose fait peur la rend effrayante. Je peux dire honnêtement que pour 95% des choses dont j'ai eu peur, il n'y avait finalement aucune raison de l'être. Et si la chose dont tu as peur arrive, eh bien, encore une fois ton monde ne s'écroulera pas. Pas pour autant. Ta vie ne sera pas en danger. Donc, laisse la peur sur le bord du chemin. Laisse-la tomber. Fais de la place pour un lendemain plein de surprises. Avec tout mon amour, ton ami, Neil Donald Walsh. C'est vrai, la peur fait parfois partie de notre vie,
Et c'est ni bien ni mal. Je pense que la peur nous habite souvent, pas forcément pour nous-mêmes, mais en tant que parents ou en tant que personnes ayant des familles, des proches. Eh bien, bien entendu, nous avons peur de les perdre. Nous avons peur qu'ils soient malheureux ou qu'ils souffrent. Et souvent, la peur nous habite, non pas pour nous-mêmes, mais pour nos êtres aimés. Qui n'a pas eu peur? Qui n'a jamais cédé, au moins dans les 5 premières minutes, lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle ou lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, qui n'a pas cédé tout de suite à ce sentiment de peur, panique? Eh bien, qu'il lève le doigt. C'est tellement humain. La peur, elle est inhérente à l'humain, à l'humanité, à l'espèce humaine, parce que nous oublions parfois notre puissance, la puissance de la prière. Par exemple. Alors oui, nous pouvons, tu peux et je peux être tolérant, tolérante envers moi-même si parfois je me laisse aller à la peur. La peur paralyse, la peur nous retranche dans nos possibilités, c'est-à-dire que lorsqu'elle est là, qu'elle nous envahit, nous n'avons pas accès dans cet état d'esprit aux solutions qui peuvent se présenter à nous. C'est lié à un état de panique. Alors, que faire? Est-ce que la peur ne serait pas finalement, ce sentiment de peur, un grand manque de confiance, un manque de confiance en cet esprit supérieur qui nous a quand même confié à des anges? Bon, peut-être que là, je commence à heurter certains d'entre vous. J'en suis désolée, mais je ne peux pas me renier pour vous plaire. Oui, je crois que nous avons reçu, chacun d'entre nous, toi et moi, des anges protecteurs. Et je crois même que sans eux, nous ne tiendrions pas une journée sur la terre. Bien entendu, cela n'engage que moi. Alors, pour en revenir à la peur, elle peut aussi être considérée par toi et moi comme une amie, parce que parfois la peur nous prévient d'un danger. Elle fait référence à notre esprit primitif. Et notre esprit primitif, ce côté de notre cerveau qui est reptilien, nous prévient ainsi parfois de dangers éminents et cela peut nous sauver la vie. Alors elle n'est pas forcément notre ennemie. Mais ce que je te dis là en ce moment, certainement que tu le sais déjà. Alors, comment éviter de se laisser manger par la peur? Alors, il y a plusieurs solutions. Peut-être se détourner de ces informations à la télévision qui ne sont
pas toujours créé pour nous rassurer, bien au contraire, puisque je persiste à penser que, en instillant la peur dans l'esprit des gens, on les soumet. Alors cherchez des informations plus neutres, plus objectives, moins paniquantes. Déjà, cela pourra réduire notre peur au quotidien. Augmenter aussi sa confiance en la toute-puissance divine. Je pense sincèrement que notre heure à nous, notre heure de départ, cette heure où l'on va quitter notre corps de matière, notre costume, notre personnage, est écrit déjà à notre naissance. Du moins, c'est ainsi que je conçois les choses. Voilà pourquoi vous avez des gens, notamment une personne, une dame, une femme qui est tombée d'un avion et un avion qui se crachait et puis qui s'en est sorti, qui a tombé d'un avion et puis ne pas en mourir, c'est quand même extraordinaire. Tout cela me renforce dans le fait que notre heure de départ est déjà notée et que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quelle que soit la peur que nous mettrons là-dessus, eh bien, nous partirons le jour J. Alors déjà, moi je trouve que ça enlève une peur supplémentaire de tout et de rien. Parce que si ce n'est pas notre jour de partir, et quelle que soit la raison, nous survivrons, nous vivrons encore et encore, jour après jour, jusqu'au moment du départ. Alors, respirons profondément, relativisons. Si notre cancer, notre maladie ne doit pas nous emporter, parce que ce n'est pas notre heure, elle ne nous emportera pas. Bien entendu, là je parle de quelque chose qui concerne la peur pour notre survie. Après, il y a bien d'autres peurs. Et nous faisons face à ces peurs dans notre quotidien, bien entendu. Alors bien d'autres comme moi l'ont dit pour échapper à la peur, pour ne pas l'alimenter, revenons dans le présent, dans nos sensations du présent. La peur anticipe. Elle nous anticipe vers une situation future et, en général, dans le moment présent, tout est encore calme, tout est encore gérable. Se recentrer sur nos sensations physiques, notre respiration. Cela pourra faire revenir en nous ce sentiment de sécurité que nous pouvons retrouver lorsque nous revenons au centre de notre cœur. Se rappeler qu'au centre de notre cœur, il y a notre grand moi, cet être supérieur à nous dans le sens qu'il est la version la plus parfaite de nous-mêmes et qu'il est capable de nous rassurer, de nous mettre à l'abri de la confusion mentale. Encore faut-il que nous cherchions à le rejoindre par la pensée, que nous cherchions ses conseils. Et cela ne peut arriver que dans une certaine forme de calme. Et nous avons la prière. La prière.
Il y a 2 ans, ma fille était aux urgences enceinte et elle avait une infection des sinus très grave. Elle est allée aux urgences 4 ou 5 fois de suite et personne ne l'a considérée sérieusement. À chaque fois, elle repartait chez elle et son état s'aggravait fortement. Un soir, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit « Maman, j'ai du pus qui sort des oreilles, des yeux et du nez, et en tant que soignante, je sais que c'est grave. » Elle est donc retournée aux urgences avec son compagnon, et moi j'étais à la maison, et bien entendu, comme tu l'imagines, j'étais vraiment envahie d'une grande peur pour elle. Eh bien, j'ai lâché ma peur quelque temps, je l'ai mise de côté et j'ai prié l'archange Michael pour qu'enfin ma fille soit prise au sérieux et qu'on ne lui dise pas de rentrer encore une fois chez elle, car son état était gravissime à ce moment-là. J'ai donc prié l'archange Michael. J'étais suspendue à mon téléphone et au milieu de la nuit, il a sonné. Et ma fille m'a dit « Maman, c'est bon, on m'a pris au sérieux. Un médecin urgentiste m'a fait des examens et il me garde. Je suis au bord de la septicémie. » On lui a tout de suite donné des antibiotiques très costauds. Et plus tard, cette médecin urgentiste lui a dit « Il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Prends cette femme au sérieux. Si elle revient 5 fois de suite, c'est que quelque part, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » En fait, ses constantes à ma fille étaient normales. Le taux d'oxygène, elle n'avait pas de température, mais ma fille peut faire des infections sans température. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce médecin urgentiste a eu une espèce d'intuition qui lui disait de la garder cette fois-ci et de faire des examens approfondis. C'est pourquoi je témoigne au nom de l'archange Michael. J'ai une émotion qui me vient en vous partageant ça, parce que je sais que le pouvoir de la prière est immense et que nous ne sommes pas seuls. Absolument pas. Encore faut-il demander de l'aide quand nous en avons besoin. Donc aujourd'hui encore, je dis merci à Michael. Merci. Merci d'avoir sauvé ma fille. Et je suis persuadée que c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne doute absolument pas de son intervention divine. Je ne sais pas pourquoi je vous ai partagé ça, sans doute pour témoigner qu'en dernier recours, la prière, oui, la prière a son importance et elle peut tout changer quant au résultat, quel que soit le sujet de ta peur, la source de ta peur. Je crois qu'un humain ne peut pas vivre sans peur et qu'il faut se pardonner lorsqu'on la ressent. Parfois la peur nous protège d'un danger imminent. Et lorsque nous anticipons un événement, qu'il se colore de la peur et que nous voyons la pire version de ce qui pourrait arriver, peut-être que nous pourrions jouer à des réalisateurs de bonheur et nous faire le film avec plus de lumière dedans. Voilà, je t'embrasse, je vous embrasse. Merci pour ce moment partagé entre toi et moi en toute intimité. Je t'embrasse, où que tu sois, quoi que tu fasses, qui que tu sois. À bientôt.